Jusqu'à 200 000 harkis ont été recrutés comme auxiliaires de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. En 1962, à l'indépendance, une partie d'entre eux, abandonnés par Paris, ont été victimes de représailles en Algérie. Plusieurs dizaines de milliers d'autres ont été transférés en France et placés dans des camps aux conditions de vie indignes et durablement traumatisantes. Ce lundi, le président français a demandé pardon. Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Un pardon qui a résonné jusque de l'autre côté de la Méditerranée et qui fait réagir comme tout ce qui a trait à l'histoire commune et douloureuse entre l'Algérie et la France. Ces harkis ont fait un choix, celui de servir la France et de nier leur appartenance au peuple d'Algérie. Aujourd'hui, le président français leur rend hommage. Cela ne nous concerne pas. Le président Macron aurait mieux fait de demander pardon aux Algériens pour les crimes commis pendant la colonisation. Un sentiment partagé par ce sénateur du Front de Libération Nationale, le parti qui a pris le pouvoir à l'indépendance. Pour lui, les harkis ne sont que l'un des nombreux dossiers laissés en suspens entre la France et l'Algérie et qui empêchent une vraie réconciliation entre les deux pays. La France ne reconnaît que ce qui va dans le sens de ses intérêts. Elle reconnaît ceux qui l'ont servi. Mais ces gens-là, à qui la France demande pardon, où l'ont-ils servi? En Algérie. Ils ont combattu en Algérie et ils ont fait la guerre au peuple algérien. Cet éditorialiste, au contraire, considère que la question des harkis est un problème franco-français que l'Algérie, elle, a réglé depuis longtemps. Ce sont des blessures qui concernent d'abord la France et les Français parce que c'est elle qui les a abandonnés à l'indépendance, c'est pas l'Algérie qui les a abandonnés. Donc aujourd'hui, l'attitude des autorités françaises vis-à-vis de l'Algérie sont souvent effectivement dictées par l'attitude qu'ont les autorités françaises vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'ils constituent parfois des lobbies, parfois des groupes d'influence qui empêchent souvent la réconciliation des mémoires entre l'Algérie et la France. Aucune réaction officielle côté algérien. En juin dernier, dans un entretien au magazine français Le Point, le président Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que les Algériens attendaient une reconnaissance totale de tous les crimes commis par la France coloniale.